Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo comme tous les samedis à 18h30 sur Wakanim. L'épisode 3 est d'ailleurs maintenant disponible gratuitement et légalement sur le site, donc lien en description et tout le tralala. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, du coup, épisode, qui était kiffant. Franchement, c'était kiffant parce qu'on a enfin eu un petit peu d'action. C'est vrai que on n'avait pas trop eu d'action, mis à part dans le premier épisode, on était vraiment sur de la mise en bouche. Ici, on a un petit peu d'action, et puis on a vraiment, j'ai envie de dire, la quête principale, on va dire, qui va commencer, en tout cas, à partir des prochains épisodes, donc ça risque d'être très très intéressant. Alors notamment, la dernière fois, on avait Selka qui avait voulu essayer de retrouver Alice, hein, je vous rappelle, et eh bien, elle avait été au final capturée par des gobelins dans la grotte. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs cette grotte. Enfin, c'est la grotte qui sépare le territoire noir, le Dark Territory, et le territoire normal, enfin blanc, le territoire où il y a les gentils, on va dire ça comme ça. Je sais pas trop comment l'appeler. Je sais plus s'ils ont donné un nom du coup. Et eh bien notamment, la dernière fois c'était un petit peu la merde parce que du coup Kirito et Eugeo étaient arrivés justement devant les gobelins et Eugeo s'était fait remarquer en voyant Selka. Selka qui est la sœur de Alice, je vous le rappelle. Du coup dans cet épisode-ci, début d'épisode, beaucoup d'action, on a eu vraiment une belle animation. Au niveau des OST aussi, l'épisode était très cool. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que il n'y a pas de censure en fait, hein, parce que clairement dans l'épisode, on voit des bras coupés. Enfin, même si c'est des bras de gobelins, hein, on s'en fout. Soit il y a quand même des bras coupés. Hein, parfois, c'est vrai que ça serait censuré à ce niveau-là. Une tête coupée aussi. Pas trop de censure, donc c'est cool. Et l'animation était vraiment très très bonne. C'est vrai que ils ont un style complètement différent de ce qu'on voit habituellement pour les animés actuels. C'est vrai que bon, ou bien t'as des animés on va dire basiques, hein, avec des dessins comme d'habitude, on va dire, ou bien souvent ils partent sur du 3D. Ici, voilà, on est sur un petit peu la même chose au final que le film Ordinal Scale, et ça reste vraiment très sympa. On a vraiment des moments où on voit la vue, c'est magnifique, et puis au niveau des animations, voilà, on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner, même si c'était pas un combat énormissime, je veux dire, c'est un combat basique, hein, on aura très certainement des choses beaucoup plus impressionnantes plus tard, mais en tout cas c'était déjà cool. Donc au niveau des gobelins, bon, il y a Eugeo qui s'est un petit peu plus révélé dans cet épisode-ci. C'est vrai que la dernière fois, je parlais un petit peu d'Eugeo parce que à chaque fois, il était dans des situations où il avait peur, je l'avais dit, et je me demandais un petit peu comment est-ce qu'il allait faire parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose, enfin qu'il était dans une situation qui était on va dire un petit peu contraire aux règles, qui pourrait lui causer des ennuis, il était terrifié. Dans cet épisode-ci, il prend son courage à deux mains et bon, il fonce dans le tas avec Kirito. Heureusement que Kirito est quand même là parce que c'est lui qui est devant tout simplement et qui lui dit mais oh go là, tu vas pas arrêter, enfin tu vas pas être terrifié toute ta vie quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, boum, il passe à l'action. On a du coup Kirito qui s'occupe de quelques gobelins, Eugeo aussi très rapidement. Au final, à un moment donné, Eugeo se fait toucher et même trancher un petit peu au niveau du ventre. Donc là, ça commence à être compliqué. Kirito aussi, il se fait un petit peu trancher et il remarque directement que, il a vraiment mal. Contrairement à un jeu, parce que je rappelle que normalement, là, pour nous, on sait pas trop où ils sont. Ils sont dans un monde virtuel, enfin, du moins Kirito est dans un monde virtuel, parce que Geo, est-ce que c'est vraiment une vraie personne, est-ce que c'est un PNJ, etc. On sait pas non plus ce que c'est exactement. C'est vrai qu'il n'est pas censé avoir aussi mal, et là, effectivement, à un moment, il se fait trancher, et il a très 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 mal, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon. Kirito, on va dire que on sait qu'il est courageux, on sait que dans des moments comme ça, il abandonne pas, tout simplement, et il met ses dernières énergies pour dégommer le chef des gobelins, je sais plus, il a dit son nom, le tueur de lézards, mais je sais plus c'est quoi son nom exactement, mais bon, soit on s'en fout, tout simplement. Kirito le dégomme en utilisant des skills quand même, hein, parce que bon, c'est vrai que on avait déjà vu qu'il avait réussi à utiliser un skill, hein, quand il avait dit ouais je suis épéiste machin, mais là il en utilise encore deux différents, et bon,
est-ce qu'il va réussir à... En fait, est-ce que c'est pas son imagination qui créerait ses skills justement, et donc bah, il serait dans un monde où il peut un petit peu faire ce qu'il veut et il crée ses propres compétences, on va dire ça comme ça, hein. Je sais pas, on verra bien en tout cas dans les prochains épisodes, mais c'était très très sympa. Kirito donc qui se fait toucher aussi. Eugeo lui, bon c'est un petit peu plus gravement du coup, ça commence à devenir compliqué. Au final il arrive à sauver Selka. Et c'est Selka en fait qui s'occupe de transférer un petit peu de vie de Kirito à Eugeo justement. Donc là on a quelque chose d'assez intéressant parce que ça veut dire que si quelqu'un meurt, enfin je sais pas si ça peut aller jusqu'à là, mais si quelqu'un est vraiment au seuil de la mort, il y a moyen de le sauver en transférant un petit peu de vie de quelqu'un, de durabilité comme ils disent là. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, entre guillemets, ressusciter quelqu'un qui serait vraiment mort mais depuis pas très longtemps en faisant ça justement? Ça reste à voir, mais ça peut être intéressant notamment pour la suite, et bah, notamment c'est le cas. L'air de rien, elle a un pouvoir qui est très très intéressant aussi. Et elle dit que Alice apparemment est beaucoup plus douée. Donc si à un moment donné on revoit Alice et tout le tralala, bah, je me demande bien ce qu'elle va donner aussi, hein, elle, parce que du coup on n'a pas trop vu ses pouvoirs quand elle était petite et tout. Mais bon, si elle s'est améliorée ou autre, on sait pas trop ce qu'elle fait depuis 6 ans, donc bon, on verra bien un petit peu, mais elle peut être encore plus forte. Du coup, au final, bon, ils arrivent à sauver Géo hein, en transférant la vie de Kirito, donc est-ce que ça va avoir une influence sur la suite aussi, le fait que Kirito ait perdu de la vie ou pas, de la durabilité? Ça reste à voir, mais ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, quelques jours passent, on a toujours Egeo qui s'amuse à taper dans son arbre, l'arbre du démon, pour essayer tout simplement de le couper. Et eh bien on a Kirito qui décide d'utiliser l'épée, j'ai peur de me tromper parce qu'à chaque fois j'ai inversé deux, l'épée rose-bleu, j'espère que c'est rose-bleu et pas bleu-rose parce que je sais que je me trompe, mais je crois que c'est rose-bleu du coup, et donc tranche un petit peu plus l'arbre avec justement en utilisant une compétence notamment, et eh bien il y a Egeo qui demande tout simplement pour se faire entraîner un petit peu par Kirito parce qu'il voudrait bien réussir aussi à utiliser une épée tout simplement, et bah, à se défendre quand il y a besoin, etc. pour pouvoir quand même se battre un petit peu au cas où il y a besoin, parce qu'il en a marre de ne pas pouvoir sauver ses amis. D'ailleurs, pendant l'affrontement contre les gobelins, à un moment donné, on a Egeo qui s'est remémoré qu'il avait effectivement un passé avec Kirito quand ils étaient petits, etc. Il a revu quelques scènes, Kirito aussi, ça a fait un petit flash et tout, mais au final, après ça, eh bien, Egeo ne se souvient déjà plus de rien, tout simplement. Et bon, pour lui, c'était juste, voilà, il avait juste l'impression de connaître Kirito depuis longtemps, à ce moment-là en tout cas. Et bon, on verra bien si la mémoire revient ou pas, parce que c'est vrai que ça reste assez flou à ce niveau-là, on sait pas trop pourquoi est-ce que Géo ne se souvient pas, pourquoi est-ce que Kirito, bon lui il se souvient pas non plus alors que normalement il devrait se souvenir que de ce monde-là, donc c'est vrai que c'est très compliqué jusqu'ici, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Donc au final, le Géo s'entraîne, à un moment donné il décide d'utiliser aussi une compétence en soi contre l'arbre, tout simplement sur l'arbre, et ils arrivent à le couper. Effectivement, bah, Geo a eu assez de puissance pour couper tout simplement l'arbre, donc c'était sa tâche, hein, je rappelle, c'était ce qu'il devait faire. Geo, c'était le but de sa vie, actuellement, on va dire. Et suite à cela, eh bien, on apprend que quelqu'un qui termine sa tâche de départ, on va dire, sa tâche principale, eh bien, il peut choisir tout simplement une nouvelle tâche. Et c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. S'il dit, moi, je veux tenir un café, bah voilà, sa tâche, ça sera de tenir le café. Bon, ici notamment, on a Géo qui annonce au village, parce que bon, le village, ils font une petite fête et tout, l'arbre du démon est enfin coupé, donc c'est cool et tout, et Géo annonce qu'il veut devenir tout simplement épéiste pour se diriger vers la capitale, parce qu'il veut retrouver Alice, tout simplement. Pareil, du coup, Kirito, son objectif, je le rappelle, c'était d'aller à la capitale, donc ça tombe bien, les deux partent enfin vers leur objectif principal, tout simplement, la capitale. On a eu aussi un petit truc au niveau du combat des gobelins, à un moment donné, il y a... Enfin, quand Kirito donnait un peu de sa vie à Egeo, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, on a vu un esprit apparaître, bon c'était très certainement Alice du coup, hein, qui lui disait je vous attends à la tour, je vous attends, je vous attendrai toujours en tout cas. C'est ce que l'esprit a dit, on va l'appeler l'esprit pour le moment, mais bon, c'était très certainement Alice parce qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau, tout de même l'air de rien.
D'ailleurs, vous m'aviez dit que c'était dans le premier épisode ou dans le deuxième où à la fin on voyait justement une personne dans la tour, une fille aux cheveux bleus. Et certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas Alice apparemment, donc bon, je sais pas trop, hein, je sais que certains d'entre vous lisent et Sao, donc bon, n'hésitez pas, si vous avez des petites précisions par rapport à l'épisode, si pour vous il manque une information qu'on est censé avoir et tout, n'hésitez pas, évidemment, si c'est du spoil, mettez bien les balises spoil tout simplement dans votre commentaire. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo review, c'était vraiment, en tout cas, un très très bon épisode, c'était kiffant de revoir du SAO avec de l'action et tout, parce que jusqu'ici c'était un petit peu... voilà, c'était vraiment... on mettait l'histoire en marche, on va dire. Ici, il y a eu un petit peu d'action, donc c'est cool. En tout cas, sur ce, je vous laisse là. Moi, je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode de la semaine prochaine, du coup, à samedi, pour la review de l'épisode 5. Allez, ciao, bye bye. ありのまま、あるがまま進めこの感情胸に決めて夢を夢のままにしないでほら今からへなきゃ傷だらけの胸震えた共に行こうぜどこまでも奇跡なんて